Dans ce cours, nous allons voir comment gérer les mails indésirables sous Outlook 2013. Alors les mails indésirables, c'est des mails que vous recevez alors que vous n'avez rien demandé, par exemple les mails publicitaires. Alors généralement pour les mails publicitaires, on ne va pas les considérer comme indésirables. Pourquoi? Parce que les indésirables vont toujours être reçus, mais ne vont pas atterrir dans la boîte de réception, ils vont atterrir dans les éléments indésirables. Alors, les entreprises qui vous envoient des publicités vont toujours continuer à vous envoyer des mails, mais ils vont toujours continuer à vendre vos coordonnées à d'autres entreprises qui elles-mêmes vont vous envoyer des mails publicitaires et vous allez être vite envahi par des mails publicitaires. Alors quand on reçoit un mail publicitaire, peu importe le mail, on l'ouvre, un double clic dessus, et tout en bas du mail, vraiment tout en bas, vous avez se désinscrire ou cliquez ici pour se désinscrire. C'est toujours écrit assez petit, pas forcément très lisible. Et en faisant ça, vous allez atterrir sur une page internet, vous confirmant votre désinscription ou vous demandant de confirmer votre désinscription. Et auquel cas, cette entreprise ne va plus vous envoyer de mail et n'aura plus l'autorisation de vendre vos coordonnées à d'autres entreprises. Néanmoins, si on veut considérer un mail comme indésirable, eh bien, on clique sur le mail voulu, on va dans l'onglet Accueil et on va cliquer ici sur Courrier indésirable. Un sous-menu apparaît et on va pouvoir bloquer l'expéditeur. Je clique sur Bloquer l'expéditeur. Automatiquement, ce mail disparaît de la boîte de réception. Il me demande ici confirmation. Donc, si je veux ne plus confirmer à chaque fois que je rajoute une personne indésirable, je coche cette case-là, ne plus afficher ce message. Donc, je confirme avec OK. Et le mail a été mis dans les courriers indésirables ici. Alors, les prochains mails que cette personne-là m'enverra, eh bien, seront plus dans la boîte de réception, ils arriveront directement dans courrier indésirable. Si je l'ai mis par erreur dans les courriers indésirables, donc pour le sortir des mails indésirables, eh bien, j'ai deux possibilités. Soit je clique, je laisse appuyer sur le mail et je le déplace sur boîte de réception, et auquel cas il n'est plus dans les indésirables, mais pour le logiciel, l'adresse de l'expéditeur est considérée comme indésirable. Alors pour gérer les adresses mail des indésirables, on va toujours dans courrier indésirable et puis on va dans options du courrier indésirable. Une fenêtre apparaît et ici on a plusieurs onglets. On est dans l'onglet options. Par défaut, il ne fait aucun filtrage automatique, c'est-à-dire qu'il laisse tous les mails dans la boîte de réception. On peut cocher faible et là, il va mettre les mails qui, selon lui, sont indésirables dans la rubrique courrier indésirable. Si on coche élevé, il va encore plus faire du nettoyage et encore plus mettre de mails indésirables dans la rubrique courrier indésirable, mais là, il faudra commencer à regarder régulièrement la rubrique courrier indésirable parce qu'il peut se tromper. Ou alors on peut cocher la case ici liste approuvée uniquement. Donc seules les personnes qui seront dans la liste des personnes que vous avez approuvées seront reçues dans la boîte de réception et les autres seront dans le courrier indésirable. Alors qu'est-ce que cette liste des approuvés? Eh bien, on l'a ici dans l'onglet expéditeur approuvé. Et donc là, on peut rajouter des personnes que vous approuvez. Donc là, on peut taper soit l'adresse mail entière de la personne dont vous avez, entre guillemets, confiance, ou soit vous pouvez mettre le nom de domaine de l'expéditeur. C'est-à-dire, vous pouvez mettre, par exemple, @orange.fr, @bbox, @free.fr, etc. Et là, toutes les personnes qui se termineront par ce nom de domaine, eh bien, seront reçues dans la boîte de réception et les autres seront envoyées dans le courrier indésirable. Alors, on a vu options, expéditeur approuvé. On va tout de suite enchaîner sur les expéditeurs bloqués. Et vous avez vu que j'avais considéré comme indésirable un mail de Groupon. Puis après, je l'ai sorti des indésirables. Mais le logiciel a toujours retenu l'adresse mail de ce mail-là. Donc, si je veux le supprimer, eh bien, je clique dessus et je clique sur supprimer. Et là,
Maintenant, les prochains mails ici de Groupon seront reçus dans la boîte de réception. Mais je peux, là aussi, rajouter des adresses mail que je veux bloquer. Pareil pour la rubrique internationale, je peux rajouter ici des pays dont je ne veux pas recevoir de mail de leur part. Et les destinataires approuvés, eh bien là aussi, je peux rajouter des adresses mail à qui je peux envoyer des mails en toute confiance. Je vais cliquer sur OK pour confirmer. Et voilà, nous avons vu donc comment gérer les mails indésirables sous Outlook 2013.